Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis vraiment contente de vous avoir. Aujourd'hui, j'ai une petite vidéo spéciale que je vais vous montrer, que je vais faire pour vous afin que vous pouvez encore prendre soin de vos cheveux et de voir que votre personne ici a quand même un peu de cheveux. Fait que, en ce moment, je vais vous demander de vous abonner, de partager, de mettre votre notification, votre cloche afin que vous ne manquez pas de vidéos et vous partagez aussi et que vous faites partie de la communauté afin de ne pas manquer de vidéos. Aujourd'hui, je vais comme détacher mes cheveux parce que je sais beaucoup de fois mes vidéos, mes cheveux sont attachés, mais je vais vous montrer que mes cheveux quand c'est détaché. Mais vous savez qu'est-ce que j'utilise pour les cheveux? C'est vraiment l'huile ici, qu'on a les ingrédients de l'huile de castor, l'huile d'amande douce, l'huile de jojoba, grapeseed oil, l'huile de cumin noir, l'huile d'olive, l'huile d'avocat, l'huile de rosemary, un petit peu de lavender pour donner un peu de senteur et j'ai l'extrait de moringa et de hibiscus. So, c'est ce que j'ai ici. Vous pouvez voir un peu de résidus de les fleurs d'hibiscus ici et le moringa ici aussi. Fait que je sais que des gens me demandent comment j'ai les cheveux lisses comme ça. J'ai coiffé mes cheveux. Ici, vous pouvez voir, c'est vraiment lisse. Qu'est-ce que j'ai ici? De l'eau, de l'huile et de l'aloe vera. Vous pouvez le voir. De l'eau, de l'huile et de l'aloe vera. J'ai brossé mes cheveux, j'ai mis un mouchoir pendant quelques temps et après, ça m'a donné ce résultat ici. Fait que ici, on a de l'eau, de l'aloe vera et de l'huile. Fait que c'est l'huile que j'ai ici et un peu d'aloe vera que j'ai acheté en gel qui est fait vraiment de façon naturelle le plus possible qui pouvait le faire l'aloe vera gel. Mais je vais vous montrer mes cheveux, je vais les défaire, je ne les fais pas souvent. Comme ça, vous allez vraiment voir où est-ce qu'il n'y a pas d'aloe vera. Parce que moi, je mets l'aloe vera ici, ici, ici. Mais à l'intérieur de mes cheveux, je ne mets pas l'aloe vera. Fait que laissez-moi défaire mes cheveux. Je suis en train de faire d'autres vidéos. Fait que j'ai manié un peu mes cheveux. Je pas. Tada! Oups! On va l'enlever, ok? On a enlevé ça. Fait que ça, ce sont mes cheveux ici que je viens de défaire. Vous pouvez voir ici, là, j'ai pas de gel d'aloe vera. C'est vraiment de l'huile que j'ai ici et vous pouvez voir l'éclat de mes cheveux. C'est vraiment cette huile que j'utilise dans mes cheveux ici que vous pouvez voir. Et ici, j'ai mis l'aloe vera afin que je peux vraiment les faire vraiment lisses comme vous pouvez voir. Mais après, j'ai pas mis d'aloe vera ici. C'est vraiment l'huile qui me donne cet éclat et vous pouvez voir comment mes cheveux sont en santé. Mes cheveux sont doux, c'est épais et ça pousse tout le temps. Fait que si on fait un petit, je vais vous montrer la longueur un peu de mes cheveux si je les étire un petit peu. Ça arrive à peu près là. Vous pouvez voir ici, ça arrive là. Tu sais, je les étire même pas beaucoup parce que tu sais, ici, vous voyez comme c'est épais là. Je les étire comme, juste comme genre, je les étire juste un petit peu là, comme vous pouvez voir. C'est ici. Fait que j'imagine si je les faire repasser, tout ça, là, ça pourrait arriver à peu près ici, quoi. Hein? On pourrait dire ici, ouais, à peu près ici. Fait que ça, ce sont mes cheveux. Mes cheveux, naturellement, j'ai pas de défrisant. Mais l'huile que j'utilise ici, c'est aussi bon pour les gens qui ont le défrisant. Ça va encore rendre vos cheveux encore plus doux. Si vous voulez faire attacher vos cheveux, je rajoute un petit peu de l'huile, du gel d'aloe vera. Ça va vraiment, vous pouvez voir avec les cheveux naturels comment c'est lisse, comment c'est beau et comme c'est bien couché. Mais si vous avez vos cheveux avec le défrisant, l'effet sera encore superbe. La raison pourquoi que les cheveux sont aussi doux et ça donne un peu, vous voyez l'éclat et ça prend beaucoup de force, ce sont les ingrédients. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'huile de cumin noir. Ça fait vraiment ça. Ça donne le castor oil. L'huile de castor donne beaucoup de force. L'huile de cumin noir va donner beaucoup d'éclat et beaucoup de force aux cheveux et ça va les faire doux aussi. Et l'extrait de moringa et de hibiscus, ça fait aussi que les cheveux sont très doux et très forts. C'est une des raisons que ce mélange d'huile, je ne l'ai pas vu beaucoup. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui le fait. Je ne vais pas dire que je suis la seule personne, mais beaucoup de fois, les gens ne mettent pas l'extrait de hibiscus et de moringa ensemble et l'huile de cumin noir. Fait que c'est ça qui fait en sorte que cette huile-là a vraiment un avantage pour rendre les cheveux vraiment comme doux, épais et tu sens qu'il y a beaucoup d'éclat dans les cheveux. Ça, ce sont mes cheveux. On a un petit cheveu gris ici, là. Il le faut, hein. Ça, c'est de la sagesse, comme on dit. Fait que
Ça, ce sont les cheveux là où il n'y a pas d'aloe vera. C'est vraiment mes cheveux que j'utilise vraiment de l'huile. Et je ne mets pas l'huile à chaque jour, hein, parce que moi, c'est ça le but. Je vous offre des produits afin que vous n'avez pas à faire des étapes à chaque jour. Parce que c'est pour ça que moi, j'ai dit, je voulais créer de l'huile pour mes cheveux, que j'utilise seulement un produit. Je peux mettre l'aloe vera gel, mais je ne veux pas avoir 1 million de produits, une gamme de produits que, oh mon Dieu, j'ai ci, j'ai ça pour aujourd'hui. Tu sais, c'est sûr que j'ai un shampoing, quelque chose pour conditioner mes cheveux, mais je ne voulais pas vraiment avoir 1 million de produits à utiliser dans mes cheveux à tous les jours. De l'huile, je mets dans mes cheveux un petit peu de gel d'aloe vera et c'est fini, réglé. Fait que ça, ce sont mes cheveux ici. Fait que je vais rattacher. Vous avez vu un peu que c'est la longueur. C'est très fourni ici, là. Je vous parle pas, hein. Fait que ici, puis je les coupe assez souvent les pointes là parce que j'aime pas. Tu sais, les pointes c'est un petit peu fragile pour nos cheveux naturels. Fait que je les coupe assez souvent les pointes là. Fait que ça c'est vraiment mes cheveux. Je vais vous montrer à l'intérieur là. Il n'y a pas de greffe là ou quoi que ce soit de faux cheveux là-dedans. Là, c'est vraiment mes cheveux. Mais vous pouvez le voir aussi, la texture là aussi, c'est vraiment mes vrais cheveux. Fait que je ne vais pas rester trop longtemps, je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous montrer mes cheveux parce que mes cheveux sont souvent attachés et je voulais vous montrer quand mes cheveux sont détachés. Et si je les fais loose, je les fais droit, quelle longueur à peu près. Quand je vais défriser mes cheveux, quand je vais aller faire le fer plat, c'est sûr que je vais vous montrer le résultat. D'habitude, c'est super beau. Fait que c'est ça, je voulais vraiment vous montrer mes cheveux détachés et un peu la longueur de mes cheveux et l'huile que j'utilise pour mes cheveux. Fait que si vous voulez avoir plus d'informations, dites-moi, faites-moi savoir ou écoutez les autres vidéos où est-ce que je vous donne plein de conseils et comment que je fais l'huile aussi. Je vous donne toutes les étapes et tous les ingrédients aussi et je fais l'huile avec vous. Donc, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo, envoyer vos commentaires et mettre votre notification afin de ne pas manquer aucune vidéo que je vais mettre sur le YouTube. Fait que abonnez-vous et je vous revois dans la prochaine vidéo où on va parler d'autres choses pour prendre soin de votre corps en général. À bientôt. Bye bye.